see dead people. Du coup, on s'était arrêté après mes 4 mois à Toronto. Donc là, je suis de retour à Paris. Bonjour Paris. Retour à Paris, du coup, pour mon déménagement international. The sun is going down now. Been at it for a while. Évidemment, j'ai profité des pâtisseries, des viennoiseries, des boulangeries. D'ailleurs, je postais beaucoup de stories sur Instagram de bouffe. Je voyais que les gens qui me likaient le plus, c'était des Français au Canada. Donc, je me dis, je suis pas la seule qui souffre. Le fromage, ça m'avait tellement manqué. Les sèche-cheveux, en fait, du coup, ça fonctionne pas au Canada. Pas la même tension. J'en ai aussi profité pour faire le plein de pâte à tartiner. Je dis bien de pâte à tartiner, c'est pas du Nutella. La pâte à tartiner choco-noisette de Léa Nature, jardin bio. Franchement, c'est meilleur que le Nutella, c'est meilleur que toutes les autres marques. Comme j'étais à Paris, j'en ai profité pour voir mes copines et à la fois aussi pour tester de nouveaux restos. D'ailleurs, je conseille ce restaurant si vous aimez les ramen. Et évidemment, j'ai fait ma touriste à Paris. Après, il fallait se rappeler de pourquoi on était là, donc j'ai commencé à faire mes cartons devant Love is Blind. Alors ça, c'est l'épisode où Stacy a révélé à Izzy qu'elle n'a jamais connu le 50-50 de sa vie. Tous les mois. Ouais. Aussi la psychopathe là avec le mec là, j'ai oublié leur prénom, mais ça aussi c'était iconique. Si vous regardez pas Love is Blind, regardez au moins cet épisode, c'est drôle. You didn't say, hey, Uche, I like you. You're not gonna talk to me like that. And this is Listen, how I, Uche. this is how I Listen, know. Uche. You At the lied end of to the me, day, but at you the weren't end of the honest day, about that at on the end of the told day, you that I'm at never the gonna end of talk the to day, you again. we are not supposed to be Okay, together, so right? I want to finish. I want to finish. I'm not even done telling you. Ensuite, évidemment, j'étais à Paris, donc je suis allée à la Valley Village. Enfin, j'ai fait du shopping, quoi, parce que au Canada, je ne fais pas de shopping, ça coûte trop cher avec les taxes et tout, et puis même ça vaut pas du tout le coup, et puis même il y a rien. Niveau vêtements et tout, Paris, c'est beaucoup mieux. That it won't ever be the same. No, we will never be that good again. Don't drag it. Et c'est l'avantage d'un déménagement international, on peut prendre ce qu'on veut. Il a été temps de faire le déménagement international, enfin c'est pourquoi on était revenu à Paris, donc de la France à Toronto. Et il a été aussi temps de dire au revoir à mon appartement à Paris. Ça c'était le mur de cadre qui était au-dessus de mon lit. Je suis trop nostalgique quand je vois cette photo. Au revoir Paris, après quasiment 6 ans. Enfin, il était temps de dire au revoir à Paris et de dire bonjour à Toronto. Donc début octobre, je suis de nouveau à Toronto. Hello! Alors ce qui s'est passé, c'est que les déménageurs, en fait, ils sont arrivés le 3 chez moi, donc pour vider mon appartement à Paris. En fait, j'ai fait un déménagement en container, donc mes affaires qui étaient à Paris, en fait, elles vont venir à Toronto, normalement dans 2 mois. On va voir si les délais sont respectés. Je vais attendre que mes affaires arrivent pour donner mon avis sur la société avec laquelle je suis passée. Le lendemain, en fait, j'ai fait mon état des lieux à 8h du matin, donc j'ai rendu mon appartement à Paris. Donc j'ai pas dormi pendant 3 jours, en fait. J'étais complètement crevée. Là, littéralement, je suis arrivée à Toronto. En fait, j'ai dormi de jeudi 21h30 à samedi 2h du matin. Aujourd'hui on est samedi. Là le programme c'est que j'ai fait mes courses via Walmart. Il y a rien en fait à manger dans ma sous-location. Donc là je vais aller à Tim Hortons. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Je retrouve Tim Hortons et ça va être une journée de travail et de rangement parce que j'étais censée amener un bagage en soute. Comme je faisais un déménagement en container, normalement tout allait dans les cartons. Sauf qu'en fait je ne sais pas voyager léger et j'avais 2 bagages en soute. Donc là il faut que je range tout ça, que je mette dans les armoires. Dès que mes affaires arrivent en fait je pourrai m'installer dans mon appartement. Je reviens de Tim Hortons. Là je viens de faire une découverte. Après 4 mois, il y a une carte de fidélité chez Tim Hortons. Donc 4 mois que je dépense matin, midi, soir chez eux, et c'est aujourd'hui qu'ils me proposent la carte fidélité. J'ai mon BlackBerry Zoom juste pour revenir sur le déménagement. J'étais complètement KO en fait pendant 3 jours, d'où le fait que j'ai dormi quasiment 48 heures. Donc j'avais passé 4 mois à Toronto, je suis arrivée à Paris. J'ai fait 1 mois à Paris, donc pour avoir le temps de déménager, voir mes proches, mes amis, dire au revoir. Aussi faire 3 jours à Barcelone avec mes copines. Quand je suis rentrée de Barcelone, bon Barcelone c'était trop bien, mais Paris, je vous avoue, en vrai j'étais contente de partir là les derniers jours. Faut voir comment c'était la paranoïa à Paris dans les transports, l'histoire des punaises de lit là. Moi je suis arrivée déjà, j'ai entendu invasion de punaises de lit à Paris, je me suis dit oula. Après on m'a dit ouais mais à Toronto aussi il y a des punaises de lit. Ouais pas comme ça dans les transports. Hein. Moi j'ai jamais vu ça. Faut voir comment on était tous parano, personne voulait s'asseoir dans les transports. J'ai jamais vu ça. Personne ne voulait s'asseoir, il y avait que les touristes assis. Lundi c'est Thanksgiving, du coup ce sera mon premier Thanksgiving en Amérique du Nord au Canada. Et du coup j'ai trop hâte, ça va être comme dans les films, on va manger la dinde et tout.
On est le lendemain, j'ai payé 7$ du coup en livraison Walmart pour recevoir mes courses le lendemain. Vous payez vos courses devant votre porte et tout. Mais par contre, le problème, c'est que des fois, ils te mettent un seul article dans un sachet. Je trouve que c'est vraiment pas écolo. Et même tous leurs sacs, à chaque fois quand j'étais en France, en fait, je commandais chez Monoprix. Des fois, ils te faisaient un article par sachet, mais au moins, ils reprenaient les sacs. Alors qu'ici, ils reprennent pas les sacs. Du coup, je sais pas quoi en faire. J'ai rien filmé du Thanksgiving. Je dois avoir une photo de toute la soirée. J'ai même pas pris en photo la dinde. Pourtant, elle était belle et elle était bonne. On est le 11 octobre. Il doit faire 10 degrés, même moins. En 2 jours, il y a eu moins 10 degrés, j'ai rien compris. C'est pas beau, il pleuvait. Là, ça va, il y avait du soleil aujourd'hui, mais c'est pas ouf non plus. Franchement, je sens que je vais pas te dire l'hiver en vrai. Là, je suis en train de planifier mes prochaines vacances. Je pense que je vais aller en Amérique latine tout l'hiver. Enfin bref. Du coup, là, je dois aller à un anniversaire. Je suis en col roulé. C'est pour vous dire à quel point il fait froid. Je suis désespérée par ce temps. Barcelone me manque. Donc on est le dimanche 15 octobre. Hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un restaurant qui ouvrait sur College Street. Les 50 premiers clients, en fait, à arriver, avaient leur repas gratuit. Devinez qui est arrivé en 50e position? Nous. Du coup, on a pu manger gratuitement et après, on est parti à un resto mexicain qui s'appelle Papi Chulo, que je vous recommande. Du coup, on n'a pas mangé, on a juste pris des verres, mais du coup, à l'intérieur, c'est hyper beau. En fait, je vous prends parce que je viens de me faire une réflexion. Là, en fait, je dois me rendre à ma coloc, qui est hyper loin. C'était dans le Minton. Il faut que j'aille récupérer des affaires là-bas. Et en fait, je me rends compte, je dois prendre le métro pour aller là-bas. À Toronto, je déteste les transports en commun. Autant le métro, ça me dérange pas de le prendre à Paris, mais ici, vraiment, je déteste. Ça fait 10 jours que je suis revenue et en fait, j'ai jamais pris le métro depuis. J'ai juste pris le streetcar et même le streetcar, je déteste ça. Je comprends pas leur streetcar en fait. Le streetcar ici s'arrête au milieu de la route, il y a pas de direction. Donc tu sais jamais dans quelle direction tu vas. C'est trop bizarre. Donc là, je dois prendre le métro et je me rends compte qu'il me faut une préparation psychologique pour prendre le métro. Je me rends compte aussi que 80% de mes transactions bancaires ici, c'est des courses Uber. Donc je trouve pas ça très normal, mais... C'est la première fois que je reçois des sacs cabas. D'habitude, ils livrent avec des sacs, là, les sacs légers là, qui servent à rien, là, où ils mettent 1 ou 2 articles à chaque fois, donc c'est trop chiant. Là, pour une fois, c'est plus écologique, ils m'ont livré avec 2 sacs cabas. J'ai monté les étages à pied, je suis épuisée. Et j'en ai eu pour 158$, je crois. Entre 150 et 160. Je voulais dire que même au Canada, peu importe la marque, mais j'achète des œufs bruns, même si ça coûte 2 fois plus cher. Dernière chose, je m'obstine à acheter du Babybel ici, mais ça n'a pas du tout le même look en France. En France, c'est mieux. On sentait bien dans les magasins que Halloween, c'était pour bientôt. Du coup, comme c'est l'automne, en fait, on peut voir les couleurs d'automne un peu partout dans la ville. C'est les couleurs d'automne en fait au niveau des parcs à Toronto, donc j'ai fait High Park. C'est pas le meilleur parc pour les couleurs d'automne, mais c'est quand même sympa. Le plus beau parc pour moi à Toronto, c'est celui d'Evergreen. Si vous voulez voir les couleurs d'automne, allez là-bas. Evergreen Brick Works. Pour info, du coup, c'est accessible en bus, mais aussi il y a une navette qui part de la station Maine sur la ligne verte. La navette, elle passe jusqu'à tard le soir. Je crois que la dernière, elle doit être à minuit. La navette vous dépose juste devant le parc et aussi elle vous ramène à la station Maine à la ligne verte. Pas beaucoup de gens qui prennent la navette et puis au moins elle vous ramène directement au métro, contrairement au bus qui fait plusieurs arrêts. Need to apologize, no, we won't waste any more time, yeah. Baby, yeah. I got all you need, I got all you need, say. Oh, we won't waste any more time, yeah. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. I'm good. I'm good. Actually, more than good. Kinda great. Even on the bad days, I thank God for making
but I'm 123. Really wish that all my heroes would notice me, so I could be one of the greats on a big stage, inspiring people to pray and give thanks. 'Cause somehow we made it. We're always protected while building our legacy. Travel the world. J'étais avec un pote et on a croisé un mec qui jouait de la musique. On a commencé à parler avec lui et après il voulait plus nous lâcher, mais il était marrant. Poison myself with something in the orange. Tell me you're never coming home. Today I'm scared. Orange touches all things around. Brave, 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 brave. On est jeudi, j'ai passé toute la journée à faire du montage entre deux ordis. Je suis venue à bout de ce montage, j'ai dû remonter toute une partie vu que... Sachant que j'avais 2 heures de rush. Je pense que j'ai été assez complète dans cette vidéo, donc je pense qu'elle va quand même servir. C'est une vidéo sur la résidence permanente, de toute façon ce sera posté depuis longtemps. Là c'est en train d'exporter, dès que c'est exporté, demain je la poste. Hein. Ça fait 2 semaines que je suis en train de monter ce truc là, c'est bon. Ou si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Du coup, si vous ne savez pas, en fait, j'ai un blog. J'ai un blog depuis très longtemps. En fait, j'avais commencé par un blog en 2015. Et sur ce blog, en fait, je poste des articles, donc quoi faire à Toronto, à Montréal, à Ottawa, à Gatineau. Mais aussi des articles, du coup, là, ça va être des articles immigration. Et tout ça pour dire que, du coup, sur mon blog, en fait, j'ai fait des articles sur le Canada, dont un sur la banque, justement parce que je venais d'arriver. Et il n'y avait aucun article, aucun site en fait qui comparait en fait vraiment les différentes banques, les différents frais, les différentes offres pour les nouveaux arrivants. Soit tu allais directement sur le site de la banque et tu voyais du coup, et encore tu voyais pas les frais, tu voyais pas le détail, mais il n'y avait pas de comparateur détaillé. Et puis aussi, on n'avait jamais la liste de toutes les banques. C'est vraiment un article qui m'avait pris très longtemps. J'avais mis plusieurs jours pour le faire. J'avais vraiment fait un vrai comparateur. Je vous mettrai des captures. Et je mettais en fait des avis positifs, négatifs que j'avais pu recevoir autour de moi sur les banques, sur des gens qui vivent au Canada, des Canadiens ou des expatriés en fait. J'avais mis leurs avis en fait pour vous donner des retours aussi. Site de comparateurs en ligne, mais du coup ils expliquaient pas les points positifs, les points négatifs, ce que moi j'ai fait sur cet article. Tout ça pour dire en fait que je me suis rendu compte en fait qu'on m'avait pompé mon article pour une vidéo YouTube. Je suis un peu saoulée, après chacun son sens de lexique, on m'avait déjà plagié un article de mon blog par le passé, mais vraiment la personne elle s'était même pas donné la peine de changer un mot, elle avait vraiment fait du copier-coller. Au final j'avais réussi à signaler en fait, du coup l'article de la personne n'existe plus aujourd'hui. En plus oui, elle avait carrément gardé mes liens et mes images. Et là ouais, on m'a pompé mon contenu sans me citer. Chacun son sens de l'éthique, mais moi je trouve pas ça très correct. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'articles détaillés sur Canada, n'hésitez pas du coup à aller checker sur mon blog. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. I make this motherfucker bad. Coolie suelta, media loca, baila choca. Qui dit octobre dit forcément Halloween. Le 31 octobre c'était Halloween. On est parti sur Church avec des potes et du coup tu peux voir les passants, enfin les gens du coup avec leurs déguisements. Ils blaguent avec les déguisements à Toronto. Hein. On sent que c'est l'Amérique du Nord parce que franchement il y avait des déguisements de ouf. Et le 31 octobre aussi pour moi c'était le début de l'hiver parce qu'on est passé à des températures négatives ce jour-là. No tienes vergüenza, mami. Baby, quiero ser el río de tu Tokio. Chingamos en la casa de papel sin negocio. Esta vida nunca se acaba la fiesta. Comiéndote todo el día que se joda esa dieta. I tell that sucker, 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 yeah. I tell that sucker, 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 sucker. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. J'ai fait une première vidéo avec les 4 premiers mois. Là, on était septembre-octobre, donc la prochaine vidéo, ce sera novembre et décembre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo, ou alors tout de suite sur Instagram. Bye! That fuck 'em up. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired?